Info Santé par le Dr No, dépression chez les adultes. Lorsque l'on ressent de façon disproportionnée depuis plus de 2 semaines consécutives une tristesse, une perte d'intérêt et de plaisir, un découragement, on évoque une dépression. Ces troubles sont décrits depuis l'Antiquité et ont des conséquences délétères sur le fonctionnement personnel, social et physique des personnes avec un risque accru de suicide. La dépression est une maladie hétérogène avec une dimension émotionnelle, cognitive et physique. Lorsque le diagnostic de dépression est évoqué, il est nécessaire de consulter son médecin généraliste ou un psychiatre afin de se confier et repérer d'autres symptômes dont le risque suicidaire. L'entretien auprès du médecin doit se dérouler en plusieurs étapes, en établissant une relation de confiance permettant au patient de raconter son histoire et son ressenti, en accordant du temps au patient sans l'interrompre et en respectant les silences car la dépression inhibe les patients, en pratiquant une écoute active avec des questions ouvertes, en reformulant si besoin ses propos pour le pousser à s'exprimer davantage, en ne portant pas de jugement de valeur. Un ou des questionnaires de type PHQ-9 ou GDS-15 peuvent servir de trame pour structurer l'entretien. Il paraît important de consacrer une partie de l'entretien à l'impact des symptômes dépressifs sur la vie quotidienne. Il peut être utile, avec l'accord du patient, d'avoir des témoignages de l'entourage du patient afin de mieux évaluer les répercussions de la dépression. Quand le diagnostic est incertain, il est utile d'accompagner le patient et de le revoir avant de démarrer un traitement. Les principales caractéristiques cliniques d'un épisode dépressif selon le manuel DSM sont une humeur triste plus ou moins permanente, une perte d'intérêt ou de plaisir pour toutes ou presque toutes les activités, une modification significative de l'appétit ou du poids en l'absence de régime, une insomnie ou hypersomnie, une agitation ou ralentissement psychomoteur, une fatigue ou perte d'énergie, un sentiment de dévalorisation, de culpabilité excessive ou inappropriée, une diminution de l'aptitude à penser ou à se concentrer ou sentiment d'indécision, des pensées de mort, des idées suicidaires récurrentes, une tentative de suicide ou un plan précis pour se suicider. Le PHQ-9 est un questionnaire bien évalué pour le diagnostic de dépression et consiste à répondre à 9 questions qui correspondent aux critères diagnostiques du manuel DSM. Le diagnostic de dépression peut être retenu pour un score supérieur ou égal à 10, avec un score supérieur ou égal à 2 pour les 2 premières questions. Le GDS-15 est l'échelle de dépression la plus évaluée pour le diagnostic d'épisodes dépressifs caractérisés chez la personne âgée. Elle consiste à 15 items cotés 0 ou 1 selon la réponse. Un score supérieur ou égal à 5 est évocateur de dépression. Il faut rechercher des facteurs contribuant à l'état dépressif, comme les effets indésirables des médicaments, les antiépileptiques, des neuroleptiques, des IMAOB, des anticholinésterasiques dans la maladie de Parkinson, les rétinoïdes qui traitent l'acné, les corticoïdes, le montelukast, le baclofène, les furoquinolones, etc. Les maladies qui peuvent s'associer à une dépression, comme l'hypothyroïdie, la maladie de Cushing, l'insuffisance surrénale, des situations psychologiques particulières, comme le syndrome d'épuisement professionnel ou burn-out et le deuil. Il faut aussi envisager d'autres troubles psychiatriques, comme un trouble bipolaire par la présence d'épisodes maniaques, des troubles psychotiques en cas d'hallucination par exemple. Lorsque la dépression ne fait pas de doute, il faut partager le diagnostic avec le patient et évaluer la gravité. Il est utile d'évaluer l'idée que le patient se fait de la dépression et son acceptation. Il faut demander au patient ce qu'il pense de son état et les raisons qu'il invoque pour son origine. La sévérité de la dépression est à évaluer par le nombre de symptômes repérés, le niveau de souffrance ressenti avec l'échelle de Hamilton et de MADRS, la présence de facteurs de vulnérabilité tels qu'une maladie chronique, des violences subies pendant l'enfance, des conditions socio-économiques défavorables. Il faut estimer le risque de suicide en recherchant des idées suicidaires ou des intentions de suicide, des signes de débordement émotionnel, accentuation de la tristesse ou diminution de l'estime de soi, des modifications récentes du comportement, isolement, repli, détachement émotionnel inhabituel, des situations à risque avec un antécédent de suicide, l'usage de drogues psychoactives par exemple l'alcool, l'élaboration d'un plan pour se suicider, avoir été exposé à une perte, décès, séparation, perte d'emploi, l'impulsivité, l'isolement, le manque de soutien social, la présence de douleurs chroniques ou de troubles du sommeil, l'incarcération, certains métiers, militaires, agriculteurs, secteur de la santé, les victimes de violences dans l'enfance, les personnes âgées de plus de 75 ans. Les éléments qui réduisent le risque de suicide, un soutien social et familial fort, des convictions culturelles et religieuses, un sentiment de responsabilité envers les autres. La conduite à tenir en cas de risque suicidaire. En France, en cas de doute sur un risque de suicide, un soignant spécifiquement formé est joignable en permanence au numéro 31 114, accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, gratuitement dans la France entière. Lorsque le risque de suicide paraît très élevé, notamment quand les moyens et la date de suicide sont planifiés, une hospitalisation en urgence est envisagée avec l'aide de la régulation du centre 15. Il est possible d'hospitaliser un patient suicidaire sans le consentement du patient à la demande d'un tiers ou sans demande d'un tiers. Lorsque le risque suicidaire est faible, établir avec le patient un plan de sécurité en détaillant les étapes que le patient doit suivre si les idées suicidaires surviennent. Activités à pratiquer rapidement, téléphone d'un ou des proches disponibles, liste des raisons de vivre. Vous avez aimé, likez et abonnez-vous à Dr No, disponible aussi sur YouTube.